Jesus Coffee, bon matin. Bon matin. Non, The Church to Be, c'est à la fin. Oui, d'accord. On est sur nos capsules, on a cette nouvelle forme d'émission, donc on est deux, et on répond à des questions un petit peu croustillantes. Et celle qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment entendre la voix de Dieu. Il y en a qui font des livres sur ce sujet, et on va essayer d'y répondre aujourd'hui avec l'ancien des jours. Non, je plaisante. L'ancien des jours. Je plaisante. Avec l'ancien de l'église. Eh bien, ils m'auront tout fait. Hein. Ils m'auront tout fait. Hein. Plein de fois, le Seigneur t'a parlé. Tu peux quand même avoir une expérience de vie sur comment Dieu te parle. Pour écouter la volonté de Dieu, il n'y a qu'une seule possibilité pour moi. Quand on se lance dans la vie avec Dieu, le seul moyen de démêler ce qui peut provenir de nous, de nos pensées, c'est d'écouter la parole. De lire la parole, de la connaître. Il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre lien, j'allais dire, entre le ciel et la terre. Il n'y a pas d'autre lien que cette parole écrite. C'est le rocher, le socle pour toute vie chrétienne. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a beaucoup qui croient qu'il y a d'autres choses, mais en réalité, il n'y a que ça. Écouter la voix de l'esprit, c'est pour les humains particulièrement compliqué. Ouais. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une référence. Ouais. Et cette référence absolue, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui rêvent. Et Dieu leur parle dans leurs rêves. Moi, je vous avoue honnêtement qu'à mon âge, le Seigneur m'a jamais parlé dans mes rêves. Par contre, il m'est arrivé très souvent de me poser des questions et avant même d'avoir la possibilité de trouver une solution par moi-même, que le Seigneur me présente cette solution. C'est extrêmement précieux, ça fait partie des choses de la vie courante avec le Seigneur quand on désire écouter sa parole et quand on désire faire sa volonté. En fait, il y a 3 choses sur lesquelles Dieu va te parler. Ça va être la première chose, ça va être vraiment la parole de Dieu. Donc la connaître, l'étudier, la lire, tu vas passer par une épreuve, tu vas passer par une problématique ou tout simplement tu as une question par rapport à la foi ou à ta vie et tu vas de suite avoir la réponse dans la Bible. Et c'est important de demander déjà à Dieu, ça c'est super important quand vous avez des choix de vie, de demander la volonté de Dieu pour pas faire n'importe quoi et pour être sûr parce qu'on ne s'engage pas sans une parole de Dieu. La deuxième chose, c'est par le Saint-Esprit. Des fois, c'est juste une impression. On a l'impression on entend que on a fait un songe, on a fait un rêve, on a une prophétie dans l'église et c'est l'esprit qui parle. Attention, l'esprit ne vient jamais contredire la Bible. Et au contraire. Elle va s'en servir. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, Jésus dit, il va vous conduire dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Exactement. Donc, si tu connais pas ta Bible, si tu l'as jamais lue, ou si tu la lis le dimanche, ou de temps en temps, parce qu'il y a un Jesus Coffee, parce que je t'ai demandé d'ouvrir ta Bible, ça va être compliqué pour toi de comprendre le cœur. Parce que vraiment, la Bible, c'est le livre de Dieu. C'est le livre qui révèle son cœur, son caractère, son projet et ses intentions. Tu vas connaître des choses de Dieu, tu vas connaître des principes de Dieu, mais tu n'auras pas compris et tu n'auras pas connu son cœur. Quand on connaît bien la parole de Dieu, il y a des choses extrêmement simples qui se produisent. Ta mémoire va être guidée par l'Esprit pour te rappeler une situation qui est déjà décrite dans la Bible, bonne ou mauvaise, avec la conclusion que Dieu apporte à cette situation. Exactement. Et qui va pouvoir se transposer à ta vie. Dans l'ensemble, ce que la parole dit, le Saint-Esprit nous le montre. Et c'est là où on comprend que c'est lui qui parle. Je vais juste vous raconter un petit témoignage. J'étais en entretien avec un jeune la semaine dernière. Il me raconte un songe qu'il a fait, un rêve qu'il a fait, parce que Dieu lui parle souvent par les rêves. Attention, Dieu parle par les rêves, va pas interpréter toi, parce que toi, tu vas y aller avec tes propres conceptions des choses, alors que l'Esprit veut t'enseigner à aller creuser dans la Bible. Juste après notre entretien, on a eu le cours de disciples, et pendant ce cours de disciples, on lit un passage qui était clairement, mais au détail près de la scène, etc. J'ai dit, mais tu vois, regarde, le Saint-Esprit te parle, l'interprétation, tu peux l'avoir au travers de la parole, parce que là, clairement, c'était... Voilà. La troisième des choses, c'est les circonstances et les autres. Dieu t'a donné une parole dans la Bible. Tu as vraiment une conviction dans ton cœur que cette personne-là, c'est sûr que c'est la personne que Dieu a décidé pour toi. Et puis 2, le Saint-Esprit, il te confirme, tu as vraiment ça dans ton cœur, tu as des émotions, tu as des sentiments pour la personne. Et la troisième chose, les circonstances. Si la personne n'est pas amoureuse de toi, il y a peut-être un problème dans les circonstances que Dieu t'a peut-être pas parlé. Les circonstances doivent s'ouvrir. Il y a une faveur, il y a une approbation. Et il faut surtout pas rejeter dans ce cas-là la vie des autres. Parce que moi j'ai connu ça aussi. J'ai connu ça quand je voulais me marier. Plusieurs personnes me l'ont déconseillé. Mais moi, j'étais buté. Et quand on est amoureux. Mais je suis sûr que c'est le Seigneur qui me la donne. Ne pas avoir écouté la vie en plus des anciens, ça m'a conduit à la catastrophe et ça a duré des années. Il a fallu la grâce de Dieu pour en sortir. Alors je vous conseille, vous les jeunes, quand vous devez vous marier, faites très attention à vos propres sentiments. Les gens qui sont autour de vous voient certaines choses mieux que vous. Écoutez les conseils, analysez-les
examinez-les avec la parole. Et comme ça, vous serez conduit. Honnêtement, c'est quand même important de prendre conseil. Bien sûr. Hein, le salut vient du nombre des conseillers, il est dit dans la Bible, dans les proverbes. Lisez les proverbes, un par jour. Ça vous rendra sage. Et n'oubliez pas que source de vie, The Church to be. Voilà, on y est, on a réussi.